Les amis, écoutez l'histoire de cet homme-ci, celui qui est là. Parce qu'il a une préoccupation et il aimerait que vous lui apportiez vos avis, en commentaire bien entendu. Le monsieur vit aux États-Unis, installé avec son épouse, où ils ont 3 enfants. Donc, mais avant ça, il était seul, il s'occupait bien de sa famille, hein, donc ses frères et ses sœurs, il s'en occupait bien. Tous les mois, il leur envoyait quelque chose, il travaillait dur, tous les mois, il leur envoyait de l'argent, tous les mois. Donc, dès lors qu'il a fondé sa famille, femme, 3 enfants, ça a commencé à devenir serré. Donc, étant donné que lui-même, il avait plus de charges, plus de responsabilités, il a donc demandé à chacun de ses frères, donc 2 filles, un garçon, donc pas les enfants, hein, deux jeunes dames et puis un jeune homme, de réfléchir sur ce qu'ils peuvent faire afin qu'ils financent. Hein. Désolé, j'ai été coupé, les amis. Bon, voilà, donc je disais tantôt que donc, le monsieur propose donc à ses frères et sœurs de se trouver chacun quelque chose à faire. Donc, soit peut-être faire d'abord une formation, et puis bon, lui, il va financer. Et au bout de la formation, c'est clair, chacun va s'installer à son propre compte. Lui, chez lui, la tâche sera allégée. Chacun pourra subvenir lui-même à ses propres besoins. Les 2 filles se sont attelées à faire quelque chose. Par contre, son petit frère, bon, lui, il lui a dit, ok, je vais faire les affaires. Donc, j'ai un business que je veux faire, je sais pas, un commerce, quelque chose comme ça, j'ai besoin de tel montant. Le frère envoie le montant. Après quelques temps, il lui dit, tu sais, ça m'avait pas suffi, est-ce que tu peux me rajouter encore tel autre montant? On parle ici des millions, hein. Le frère s'attelle, lui envoie cet argent-là. Ah, il revient encore, lui demander encore de l'argent. Le frère lui dit, mais attends, écoute, je vais passer mon temps à mettre l'argent sur ton business, hein, et ça ne décolle pas. Donc voilà, je vais encore faire le geste, mais s'il te plaît, arrange-toi à ce que ça fonctionne. Hein. Ce que le frère a fait, il lui a encore envoyé de l'argent. Bon, ça c'est clair que celui-ci c'était pour, donc certainement un feignant. Donc lui là c'était juste pour soutirer l'argent de la poche de son frère. Donc comme s'il y a l'arbre d'argent de ce côté-ci. Voilà, donc c'est ça, hein, il y a l'arbre d'argent de ce côté. Parce que quand vous battez là, il ne vous voit pas. Quand vous vous déployez pour envoyer là. Donc ils se disent que non, vous cueillez ça quelque part. Il suffit seulement d'aller secouer l'arbre là, hein, ou de grimper, vous cueillez, et puis voilà. Donc du coup, il demande des brebelotes. Donc c'est pareil avec le frère. Donc c'est ainsi que bon voilà, de fil en aiguille, le frère hein, a arrêté. Donc il s'est dit que bon voilà, que il est en train de se débrouiller, non, que le business, certainement, il se débrouille. Donc, du coup, il a pris la résolution de se construire au pays. Donc, il dit à son petit frère que, tu sais, j'aimerais quelquefois venir au pays, mais je ne souhaiterais pas venir vivre en famille. Donc, j'aimerais venir, je vais dire passer du temps, donc vous rendre visite, passer du temps avec, venir avec la famille. Donc, je n'aimerais pas venir là en famille, soit chez toi ou ailleurs, donc les soeurs pour les déranger. Donc, j'aimerais construire. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider pour la gestion du chantier et tout. Donc, le frère s'est attelé. Donc, là, aidé à trouver les architectes, trouver maçons, toute l'équipe. Monsieur a financé. Donc, on lui a dit, bon, voilà le budget, il a sorti tout l'argent, il a financé. En tout cas, je ris parce que c'est ce qui arrive à beaucoup. Hein. Vraiment, c'est ce que tous ceux qui vivent ici et construisent par personne interposée, c'est ce qu'ils subissent, sincèrement. Mais cette fois-ci, écoutez, voilà le moment venu maintenant d'aller au pays, arrive avec sa famille. Il s'y rend, mais il est surpris hein, de voir que son frère, en tout cas, c'est sa maison. Donc, il a monté sa maison, oui, c'est ça. Mais seulement le frère vit là, avec sa femme et ses enfants, donc avec sa famille. Le frère vit là, avec sa famille aussi. Je dis que, mais c'est comment? C'est ma maison? Je t'ai envoyé de l'argent pour la construire. Comment ça se fait que tu veuilles encore vivre? Tu vis ici avec ta famille. Est-ce que c'est normal ça? La femme du monsieur, dont ceux vivant aux États-Unis, là, sa femme lui dit, tu sais, laisse, c'est ton frère, laisse-le. Bon, nous ne sommes là que pour un temps. On va essayer de se serrer. Ça va aller, laisse, ne faisons pas de problème. Oh, dormez alors dans la maison. Là. Dormez alors. Ils n'ont pas pu dormir de la nuit. Ni lui, ni sa femme, ni les enfants. Aucun d'eux. Il dit, aucun d'eux n'a dormi de la nuit. Donc, il faut que je précise que le frère lui a dit que son business n'a pas marché. Donc, c'est pour ça qu'il continue à lui demander de l'argent. Mais comme il avait dit qu'il ne pouvait plus financer, donc voilà, il a dû rester tranquille. C'est la raison pour laquelle, quand il a envoyé l'argent pour construire, donc il a construit, comme son business ne marchait plus, il n'avait plus où aller. Voilà, c'est comme ça qu'il se retrouve là. Donc, il est obligé de cohabiter. Dormez alors la nuit. Donc, le monsieur a, c'est quoi là? On dit quoi? Fait le joujou dans la maison de son frère. Donc, tu finances, tu envoies l'argent. Tu as l'amabilité de au préalable, tu as mis ton frère à l'aise. Donc tu croyais avoir mis ton frère à l'aise. Tu as répondu à ses besoins. Tu t'es dit, bon, maintenant, c'est le moment pour moi. D'accord? Et tu te dis que le frère va le faire. Il va le faire volontiers, il ne va pas t'en vouloir. Parce que tu as tout fait pour chacun d'eux. Ouais, le frère allait féticher la maison. Pour qu'il ne puisse pas y passer la nuit. On peut faire ça. On peut faire ça. Ils n'ont pas pu dormir de la nuit. Ils n'ont pas pu. Et c'était comme ça. Toutes les nuits, ils essayaient. Rien. Malade, lui malade, sa femme malade, les enfants malades. Il y a dit que les quelques nuits qu'ils ont forcé pour essayer de dormir là, ils ne parvenaient pas. Malades, ils vont à l'hôpital. On a essayé à l'hôpital. Tout ce qu'on leur prescrivait. Rien. Toujours, ça n'allait pas. C'est ainsi qu'il allait chez un pasteur ou c'est un prêtre, un homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui fait les prières, arrive à la maison, là où ils vivent, là, et leur dit que cette maison-là, on a façonné des choses, là, on a fétiché la maison, pour que vous ne puissiez pas y passer la nuit, pour que vous ne puissiez pas y vivre en paix. C'était qui? C'était le frère. C'était le frère. Donc le monsieur, donc le pasteur lui a dit, l'homme de Dieu en fait lui a dit, va à l'hôtel avec ta famille. Bizarrement, à l'hôtel, il dormait bien. Donc il allait passer quelques nuits à l'hôtel, et il dormait. Ils ont dormi avec sa famille, en paix, paisiblement. Oui, le temps qu'ils étaient à l'hôtel. C'est ainsi qu'il rentre alors. Donc, le monsieur, l'homme de Dieu lui a dit que c'est ton frère. Il lui a fait la révélation, c'est ton frère. Dans la maison là, il ne veut pas que tu y vives. Il rentre aux États-Unis, donc où il est anxieux. Il dit, il a investi, c'est son investissement, c'est son bien. Il fait comment? Parce que le frère est gaillardement installé avec sa famille. Il fait comment?
Il veut récupérer son bien. La maison est fétichée. C'est son bien. Il fait comment? C'est ça sa préoccupation. De lui dire ce qu'il a lieu de faire. Parce qu'il est troublé. Il est troublé. Il faut déféticher. Il faut les mettre dehors. Puisqu'il a dit que il ne bouge pas. Il va aller où? L'argent qu'il avait donné pour le business a tout absorbé. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé à la rue. Il ne sait pas où aller. Il s'est retrouvé à la rue. Et puisqu'il avait interdit de ne plus lui demander de l'argent, donc c'est un peu ça. Parce que le frère avait compris qu'il voulait seulement tout le temps. Donc en fait, un feignant. Donc le frère a arrêté. Sachant que lui avait déjà auparavant des millions, mais une fois toujours millions, première fois 3 millions, après 1 million, après toujours des millions. Rien n'a décollé. Donc il était fatigué. Il a dit qu'il doit aussi s'occuper de lui maintenant et de sa famille. Donc il envoie l'argent, il envoie. Monsieur construit. Donc quand il construit là, c'est que c'est pour lui. Il a fétiché la maison. Et chassé. Le fétiche a chassé son frère de la maison. On fait comment? Il demande, il fait comment? Réagissez en commentaire. C'est la question que lui là, vous voyez sur la photo là, vous pose. Réagissez en commentaire. Et on en connaît, hein. Ils sont nombreux là chez nous en Afrique là, qui font ça, comme ça. Ou qui ont fait ça, comme ça. Installés dans une maison qui n'est pas la leur. S'accaparer d'un bien qui ne leur appartient pas. Ils sont nombreux comme ça. Le monsieur me pose la question, il fait comment? La maison est fétichée, c'est son bien. Il veut rentrer en possession de ceci. Comment il fait avec le monsieur qui a fétiché la maison? Réagissez en commentaire, les amis.